Bonjour à tous et bienvenue sur le pack Happy Life, je suis Vanessa. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première vidéo pour apprendre à jouer avec un enfant autiste. Mais, juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Si vous êtes motivé à essayer de comprendre un petit peu mieux votre enfant, essayer de découvrir un petit peu son monde et son univers pour savoir ce qu'il aime pas, pour ensuite pouvoir l'amener à rentrer éventuellement dans des apprentissages, rien de tel que le jeu pour s'amuser et finalement se découvrir un petit peu autrement. Bien évidemment, avec un enfant autiste, on ne peut pas jouer n'importe comment. Il y a quelques petites astuces, quelques petites techniques que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Vous allez mettre en place des séances de jeu avec votre enfant pour essayer de découvrir quels sont ses réels centres d'intérêt et vraiment avoir une idée un peu plus claire de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Mais ça demande une vraie rigueur, une vraie attention et surtout beaucoup d'observation et d'adaptation de la part de l'adulte pour pouvoir entrer dans le jeu de l'enfant, jouer avec l'enfant éventuellement, et puis surtout faire très attention à ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas. Donc c'est un travail assez subtil, je trouve, et qui demande vraiment de s'adapter parce que un enfant autiste ne va pas avoir du tout enfin pas forcément en tout cas, les mêmes centres d'intérêt que nous. Un enfant par exemple qui aime jouer à effriter de la terre ou du sable, voilà, ce qui relèverait plutôt de la stimulation sensorielle à la base, ça par exemple ça peut être un jeu pour lui. Ça peut être un jeu, alors ok c'est stimulant d'un point de vue sensoriel, mais ça n'en reste pas moins amusant. Alors il est vrai que, bon, nous, au premier abord, c'est pas un truc qui nous ferait vraiment, qui nous amuserait à titre personnel. Mais si c'est ce que l'enfant aime, alors vous allez pouvoir apprendre à jouer avec lui à travers des supports qui l'intéressent lui. Donc, automatiquement, entrer en contact de manière différente avec lui. Et c'est toutes ces petites choses que votre enfant aime au quotidien, mais auxquelles nous, on prête pas forcément attention, que je vais essayer de vous apprendre à mieux observer pour pouvoir entrer en interaction avec votre enfant de manière différente. Donc la première des choses, c'est d'arriver avec une vraie ouverture d'esprit et voilà, on oublie les bizarreries, même si c'est bizarre, c'est pas grave. On observe, on regarde ce que l'enfant fait, ce qu'il semble apprécier ou non, et on oublie le jugement. Juste on se contente d'observer les choses. Lors des séances de jeu, vous allez avoir plusieurs objectifs. Le premier et le principal, ça va être de lister absolument toutes les choses que votre enfant aime, voire adore, parce que ça aura un vrai intérêt pour plus tard, ça vous sera utile. Pour ça, en fait, je vous ai déjà préparé une petite liste avec tout un tas d'idées de jeux et d'activités susceptibles de plaire aux enfants, qui vous donne un point de départ et bien sûr, vous pourrez agrémenter au fur et à mesure. Cette liste, elle est téléchargeable gratuitement sur mon site. L'étape d'après, ça va être finalement d'essayer de vous immiscer dans le jeu de l'enfant progressivement. Déjà, de manière à ce que votre présence ne soit pas désagréable pour lui. Voire essayer de faire en sorte que le jeu soit encore plus intéressant par votre présence pour que votre enfant ait de plus en plus envie finalement de jouer avec vous et d'interagir avec vous. L'objectif de tout ça, c'est bien évidemment de créer de l'interaction entre vous et l'enfant pour créer du lien un maximum et surtout essayer d'enrichir son jeu. En ce qui concerne le matériel, alors vous allez déjà avoir besoin d'une grosse caisse avec plein de jeux, enfin tout ce que vous pouvez avoir chez vous finalement, les jeux, les activités, enfin voilà. Dans ce bac ou dans ces bacs, vous mettez tous les jeux. Pensez également à tout ce qui est trampoline, balle de pilates, c'est des supports qui sont généralement vachement sympas pour jouer avec l'enfant et qui peuvent vous être utiles.
Vous pouvez simplement partir de ce que vous connaissez de l'enfant, de ce que vous voyez de lui. Je me répète encore une fois, mais l'observation est hyper importante. Plus vous observez un enfant dans son quotidien, plus vous allez voir certains petits détails, certaines petites choses qu'il aime ou qu'il aime moins. Et il y a une règle d'or à vraiment suivre pendant toutes les séances de jeu par la suite. C'est vraiment, il est très important de toujours suivre la motivation de l'enfant. Un enfant, il peut très bien aimer un jeu pendant quelques minutes, voire quelques secondes, s'en détourner et ensuite aller voir autre chose. Observer, observer, observer. Le fait d'utiliser la liste et de vraiment prendre le temps de noter toutes les choses que l'enfant aime ou n'aime pas permet vraiment d'avoir une idée objective des choses. Et de pas se dire, parce que souvent on se dit oui, bah, je sais ce qu'il aime un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin. Mais en fait, le fait de prendre le temps de noter et de mettre les choses par écrit va vous permettre vraiment d'objectiver un petit peu les goûts de votre enfant, ses centres d'intérêt et surtout par ordre de préférence. Et il ne faut pas se limiter. Les enfants, parfois, ils aiment vraiment des choses qui sont incongrues. Il y a des enfants qui vont adorer jouer avec des ficelles, déchirer des petits bouts de papier, jouer au sable. Et bien écoutez, dans ce cas-là, vous leur mettez à disposition des bacs avec du sable, des bacs avec plein de ficelles, des bacs avec des morceaux de papier à déchirer. C'est pas un souci. Ne vous limitez pas. C'est pas parce que ce que nous on considère comme un jeu n'est pas un jeu pour l'enfant ou ce que l'enfant considère comme un jeu n'est pas un jeu pour nous. C'est pas grave. Regardez-le, suivez-le et adaptez-vous à ce qu'il aime. C'est super important. L'objectif de ces séances, c'est de tenter des choses, d'expérimenter des choses avec votre enfant et de l'observer pour voir, parce que finalement, si ça se trouve, déchirer ces petits bouts de papier ou ces petits bouts de ficelle, il va être capable de faire ça pendant super longtemps, ça veut dire qu'il adore ça, et d'autres activités lui plairont beaucoup moins. Donc vous allez vraiment pouvoir commencer à voir quels sont ses vrais centres d'intérêt, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et surtout le degré d'appréciation des choses qu'il aime. Et en fait, vous allez certainement percevoir votre enfant sous un nouvel angle, en vous disant « j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, ça il adore, ça fait partie de ses jeux ». Parce que des fois, on ne pense pas forcément à mettre certaines choses à disposition d'un enfant, parce que ça ne nous semble pas logique à nous. Donc il faut vraiment se déconditionner et avoir un regard neuf sur les choses. Il y a certains enfants qui vont pouvoir s'intéresser à un jeu pendant 1 minute. Et au bout d'1 minute, ils en ont marre. C'est pour ça que je vous dis, observez bien parce que vous devez toujours suivre sa motivation. Si vous lui proposez un jeu qui joue pendant quelques secondes, voire quelques minutes avec, et qu'ensuite il en a marre, ne lui reproposez pas ce jeu. Faites comme lui, adaptez-vous, passez à autre chose, proposez-lui quelque chose de différent. Vous pourrez toujours lui reproposer le même jeu un peu plus tard pour voir s'il y a toujours un intérêt ou pas, mais il est très important de ne pas insister. Et généralement, nous, quand on commence un jeu avec un enfant, on a envie de faire durer le jeu, parce qu'on a appris les choses comme ça. Pour nous, on commence un jeu, on le fait bien jusqu'au bout, etc. Non, l'enfant, lui, dans un premier temps, sa motivation, elle vient, elle part. Il y a peut-être quelque chose qui va l'intéresser 5 minutes, ou peut-être que ça va l'intéresser qu'1 minute. Ce qui est important, c'est de ne pas continuer à essayer de rentrer dans le même jeu avec l'enfant si lui, il est déjà plus motivé. Non, vous ne forcez pas les interactions. S'il est plus motivé, eh ben vous suivez et vous passez à autre chose. Dans la mesure du possible, et je dis bien dans la mesure du possible, je vous conseille toujours d'avoir certains jeux en doublon. Je vous prends un exemple simple. Par exemple, votre enfant aime jouer au sable, donc vous mettez à disposition un petit bac avec du sable dedans. Vous avez 2 passoires. Voilà. La première passoire, elle est pour lui, la deuxième, vous la mettez dans un coin, elle est pour vous. Ça permet, en fait, le fait d'avoir des jeux en doublon, des jouets en doublon, permet en fait de ne pas avoir à prendre l'objet de la main de l'enfant pour pouvoir lui montrer quelque chose. Non, on ne veut pas qu'il se sente agressé d'une quelconque façon ou qu'il ait l'impression qu'on lui prenne quelque chose. Donc, le fait d'avoir les jeux en doublon, ça fait que déjà, l'enfant peut très bien être en train de jouer au bac à sable avec sa passoire, ça vous permet à vous de vous mettre à côté de lui et de commencer à jouer à côté de lui, voire avec lui s'il le souhaite, puisque vous aussi vous avez une passoire. La seule chose que vous pouvez faire par exemple, ce serait
vous prenez votre passoire et vous mettez du sable dedans. Et donc voilà, le sable coule, vous voyez si ça interpelle l'enfant ou pas. Si l'enfant, ça l'amuse de voir que vous, avec votre passoire, vous arrivez à faire un truc super sympa, ben, vous allez le voir tout de suite. Soit il va essayer de venir vous prendre la passoire et éventuellement, là, bah, soit vous lui donnez la deuxième passoire et vous gardez la vôtre, soit vous échangez. Vous lui donnez la vôtre, vous prenez la deuxième passoire et au moins... voilà, il peut continuer. Alors, soit il peut essayer de faire comme vous, et là, dans ce cas-là, c'est génial, ça veut dire que vous êtes en train d'enrichir son jeu, il voit comment fonctionne la passoire, donc il va essayer de faire la même chose parce que ça l'amuse. Ou alors, s'il n'est pas capable par lui-même de tenter l'expérience, il va peut-être vous regarder ou essayer de vous solliciter pour vous demander quelque part de recommencer à jouer avec la passoire. Et ça, c'est super parce que finalement, ça lui permet d'entrer en interaction, voire en communication avec vous. Ça veut dire que le jeu, à travers vous, devient plus riche et permet une interaction plus forte. Vous voyez, c'est une chose qui est simple, mais le fait d'avoir 2 passoires, ça change la donne. Parce que si vous devez lui prendre la passoire pour essayer de lui montrer un truc, si ça se trouve, il va s'énerver tout de suite, il va vouloir passer à autre chose. Voilà, donc le fait d'avoir les objets en doublon peut avoir un intérêt. Lors de ces séances de jeu, il y a une règle qui est quand même relativement importante, c'est on ne prend jamais un jouet ou un jeu qui est dans la main de l'enfant. On ne lui enlève pas quelque chose qu'il a dans la main. Tout simplement parce qu'on ne veut pas le frustrer. L'objectif de ces séances, c'est vraiment qu'il passe un bon moment, que votre présence soit agréable et qu'elle ne soit pas source de contraintes. Donc, éventuellement, si vous vous retrouvez dans une situation où vous dites « mince, je lui ai donné un jeu, sauf que là, ça fait 3 heures, je vais pas avoir le temps d'essayer de lui proposer autre chose, c'est un truc qu'il adore, j'arrive pas à le récupérer, comment je peux faire ?» Et bien dans ce cas-là, vous tentez de lui proposer quelque chose d'autre en parallèle, et au moment où il va s'intéresser à autre chose, hop là, discrètement, vous récupérez le jeu auquel il était en train de jouer. Mais vous n'enlevez jamais un jeu de la main de l'enfant. Donc, enfin, sauf si vous y êtes vraiment forcé, mais l'objectif n'est vraiment pas là. Il faut réussir à faire en sorte que ce soit fluide et que l'enfant ne se sente pas frustré, et puis juste qu'il s'amuse et qu'il passe vraiment un bon moment. Juste avec vous, sans qu'il y ait de contraintes. Voilà, que ce soit simple et plaisant. Comme je vous le disais tout à l'heure, un de nos objectifs, c'est vraiment de faire en sorte que finalement, ce soit plus sympa pour l'enfant de jouer avec vous que de jouer sans vous. Pour ça, en fait, vous pouvez faire en sorte d'entrer dans son jeu, sans que ce soit intrusif pour lui, bien évidemment, de manière subtile. Et imaginons, on reprend cette histoire de bac à sable, votre enfant est en train de jouer au sable, c'est quelque chose qu'il aime bien, voilà, mais il veut pas qu'on l'enquiquine. Soit. Vous vous mettez juste à côté de lui et vous pouvez très bien, pendant que vous jouez avec votre propre matériel, vos doublons, juste à côté de lui, vous pouvez lui chanter une chanson, voir s'il aime bien. Donc vous pouvez rajouter votre voix, quoi, en disant, bon bah voilà, au moins ce que vous ajoutez au jeu, c'est soit des petits bruits bizarres, soit une petite chanson. Ou alors, pendant qu'il est en train de faire quelque chose qu'il aime bien, donc jouer au sable par exemple, vous pouvez très bien lui faire des petits guilis ou des petites chatouilles pour voir si ça l'amuse. Ou, je ne sais pas moi, faire des petits, vous prenez votre petit truc pour mettre dans le sable et vous faites des petits poc 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 et vous voyez, vous venez jusqu'à lui, vous voyez si ça l'amuse ou pas. Vous essayez d'ajouter en fait une plus-value, que votre personne elle ajoute une plus-value à son jeu. Et ça peut passer par plein de choses. Je vous dis, ça peut être des guilis, ça peut être... bon, il y a des enfants qui aiment beaucoup les pressions profondes, par exemple, moi j'utilise beaucoup de toute façon le rapport au corps, pour les enfants qui acceptent le contact physique, hein, bien sûr. Sinon, je fais toujours des petits bruits bizarres ou des trucs. Quand je fais quelque chose, j'essaye de rajouter un... souvent je l'ai dit ça, pic 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 pic, ou mi 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 mi. Et en fait, généralement, le fait d'ajouter ça, l'enfant va vous regarder parce qu'il y a un son en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le guili, il y a un son qui vient en plus. Donc il va vous regarder. Pour moi, le regard, ça veut dire, bah vas-y, recommence, on voit ce que ça donne. Et donc je recommence des trucs. Donc on se retrouve des fois dans des situations un peu farfelues. C'est pour ça que je vous dis, il faut juste oublier ce qu'on fait d'habitude ou les jeux tels qu'on les conçoit et juste commencer à se lâcher un petit peu. Parce que votre objectif à vous, c'est vraiment d'essayer de générer du contact, mais surtout sans être intrusif. Si ça plaît pas à l'enfant, bon bah ok, vous le tentez une fois, ça le fait pas, vous allez tester autre chose, au fur et à mesure, quoi. C'est une entrée en interaction qui est un peu atypique,
mais qui est super ludique et très fun en fait, hein. Si on accepte de lâcher un peu prise et de se dire allez on y va, on tente. Il peut arriver aussi qu'un enfant n'accepte pas forcément votre présence, que le fait que vous essayiez d'interagir avec lui, ça l'embête plus qu'autre chose. Si tel est le cas, c'est pas grave, il faut être patient. Dans un premier temps, si l'enfant accepte juste que vous soyez présent à côté de lui, en train de jouer au sable, sans interagir avec lui, c'est déjà ça. Et au fur et à mesure, les choses vont se faire. Comme je vous le disais, en fait, il faut vraiment s'adapter à lui, voir ce qu'il aime pas, et puis surtout respecter son espace. Si dans un premier temps, le contact physique ou verbal, si c'est beaucoup trop pour lui, très bien, soyez juste présent. Vous êtes avec lui. Et c'est déjà super qu'il tolère ça. Donc ça, c'est la première étape et c'est vraiment important. Et ensuite, vous enrichirez les choses au fur et à mesure. L'objectif, c'est de ne pas forcer l'interaction. Vous proposez des jeux, des activités avec l'envie de pouvoir interagir avec l'enfant, mais c'est toujours l'enfant qui dispose. C'est à lui de montrer de l'intérêt pour ce que vous proposez. C'est pas à vous d'aller essayer de créer tant bien que mal, même si bien sûr c'est votre objectif, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas forcer l'interaction avec pour objectif de créer de l'interaction. Non, c'est vraiment à lui de venir vers vous. Vous proposez, l'enfant dispose. Maintenant, nous allons passer à la deuxième vidéo pour apprendre à jouer avec un enfant autiste. Donc, je vous dis à tout de suite sur la deuxième vidéo.